Donc finalement, là, on est moins dans le people que dans le médiatisé, tout simplement. Et Trébert, c'est un personnage qui a habité, selon les personnes qui parlaient de lui, qui était à la fois un Robin des Bois, un héros le plus pourri. Enfin, vraiment, on a tout dit sur lui. Et en fait, ça faisait vendre, ça marchait bien. Et en plus, il racontait sa vie dans Paris Match. Et il ne parlait pas au moindre des médias, je veux dire. Donc, il a lui-même, en fait, a réussi à gérer cette image média. Et c'est vrai que ça a créé du récit jusqu'à la fin, quoi. Jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à son suicide, qui laisse la famille Giraud ainsi que la justice sur un point d'interrogation qui était et qu'a réellement fait Jean-Pierre Trébert. Aucun magazine People ne pourra jamais nous le révéler. Et puis, au-delà de tous ces crimes qui font l'actualité et mettent leurs protagonistes en lumière, existe une catégorie de meurtriers qui, sans être vraiment des people, exercent une fascination très particulière sur l'opinion publique. Il s'agit des tueurs en série. Ils ont pour nom Thierry Paulin, 18 meurtres, Francis Holm, 6, Guy Georges, 7, Patrice Allègre, 5, Émile Louis, 7, ou encore Michel Fourniret, 9 meurtres. Nous sommes au centre psychiatrique du Bois de Bondy, dans la région parisienne. C'est là qu'officie le docteur Daniel Zaguri. Les tueurs en série le connaît bien. Il a en effet été expert psychiatre au procès de Guy Georges, Patrice Allègre et Michel Fourniret. Et il se défend des idées reçues sur le sujet. On leur attribue des pouvoirs et des qualités qu'ils n'ont pas. Et ce faisant, on prend un risque parce qu'on s'identifie à la toute puissance imaginaire qui est la leur au moment du passage à l'acte criminel. On les croit toujours plus intelligents qu'ils ne sont. Donc on leur attribue des désirs, des plaisirs, des jouissances, des motivations qui ne sont pas vraiment celles qui les font aller sur le chemin du crime. Et c'est un petit peu, si vous voulez, cette démythification qui, moi, m'a intéressé. Une démythification à laquelle s'emploie depuis plus de 30 ans Stéphane Bourgoin, spécialiste des tueurs en série, auquel il a consacré de nombreux ouvrages. Selon lui, la pipolisation du serial killer n'existe souvent que dans la tête du tueur lui-même.